Salut à tous les passionnés des tribunes, c'est CK. Bienvenue dans l'écho des tribunes, le format qui a pour objectif de récapituler toute l'actualité des tribunes, tout ce qui s'est passé durant la semaine. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on va avoir un format très chargé, le recap de ce qui s'est passé en Coupe d'Europe pour nos clubs français, et évidemment de tout ce qui s'est passé en championnat, de la Ligue 1 à la Nationale 2, vous le verrez. Il y a pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, si vous kiffez un petit peu ce format hebdomadaire, n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne. C'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. Et dans les commentaires, à me dire un petit peu l'animation ou le mouvement que tu as préféré cette semaine. C'est toujours hyper intéressant de pouvoir en débattre en commentaire. Allez, sans plus attendre, je vous balance le générique. On démarre cet épisode avec la Coupe d'Europe qui nous régale chaque semaine avec des ambiances spectaculaires. D'abord, direction Stuttgart, où les supporters parisiens ont fait le déplacement en nombre, un parquage ultra bruyant et une belle démonstration pyrotechnique. Mais l'ambiance était tendue car le commando Cannstatt côté Stuttgart entretient des liens d'amitié avec les Magic Fans de Saint-Etienne. Pour l'occasion, une petite délégation stéphanoise était présente. Côté tribune, plusieurs banderoles aussi à Nasser Al-Khelaifi ont fait leur apparition. On pouvait lire « Nasser Al-Khelaifi à Stuttgart est une personne non grata ». Allez vous faire foutre, vous et votre dictateur du football, ou encore une autre, tout aussi explicite, nous continuons à nous battre pour un football où tu n'as pas ta place. De son côté, l'ambiance était bouillante à Guingamp pour la rencontre entre Brest et le Real Madrid. Vous le savez, la polémique autour du fait que Brest joue à Guingamp pour la Coupe d'Europe continue d'alimenter les tensions. Les Brestois n'ont pas manqué de provoquer en installant un panneau Brest juste devant le Roudourou, accompagné de quelques sticks des Celtics Ultra. En tribune, c'était l'embrasement total, une petite bâche, mais surtout un énorme craquage. La rencontre entre Lille et Feyenoord restera mémorable pour le score. En tribune, un tifo affichait la phrase « Depuis 1670, Lille, citadelle imprenable », un message en parfaite adéquation avec le scénario du match. Cependant, le rendu visuel du tifo n'était pas vraiment à la hauteur des attentes. Du côté de Nice, l'ambiance était bien morose pour ce dernier match sans enjeu face à Bodo Glimt. Seulement 4200 supporters dans l'Alliance Riviera, une affluence très faible. A noter tout de même le beau parquage norvégien, bien garni avec 800 supporters venus encourager leur équipe. À Lyon, l'heure était à la contestation. Lors de la rencontre face à Ludogorets, les Badgones et les Lions 1950 ont exprimé leur mécontentement. Côté Badgones, plusieurs banderoles ont été déployées. Textor, ton management nous laisse sans voix. Pierre Sage, nous te donnons notre respect éternel, ou encore un message adressé aux joueurs. Vous avez aussi votre part de responsabilité dans la mise à l'écart de Pierre, relevez la tête et agissez. Même son de cloche du côté des Lions 1950 avec un message clair, joueurs, faites preuve d'orgueil, réveillez-vous. La mise à l'écart de Pierre Sage a clairement du mal à passer chez les supporters lyonnais. Un peu plus joyeux cette fois-ci, petit aperçu du parquage monégasque à Milan où les supporters de l'ASM ont répandu présent pour soutenir leur équipe. À Nancy, l'ambiance était bouillante pour les 15 ans des Saturdés lors du match contre Versailles. En tribune, une banderole annonçait la couleur, avant-première d'une soirée traquenard, on a 15 ans bâtard. Un tifo simple mais réussi, mettant en avant une succession de blasons et de dates de 2009 à 2024, symbolisant les anniversaires du groupe. Le tout, écoutez, dans une atmosphère surchauffée. À Grenoble, en revanche, place à la contestation. Un message fort était affiché en tribune, un projet sportif illisible et une saison quelconque, une identité malmenée et un club désincarné, une histoire oubliée et des supporters méprisés, dirigeants, on ne vous laissera pas faire. Écoutez, le ton est plus que clair. À Toulouse, l'ambiance était au beau fixe avec une belle animation en violet et blanc aux couleurs du club. Une mise en scène toujours efficace pour motiver les joueurs et le public. Enfin, la rencontre entre Lille et Saint-Etienne a été marquée par un hommage des Lillois à Bruno Genesio pour ses excellents résultats en Coupe d'Europe. Une banderole affichée, une campagne déjà historique, continuez de nous faire rêver. Côté stéphanois, un beau parquage et une ambiance au rendez-vous avec une banderole humoristique qui a fait sourire. 9 mois sans gagner à l'extérieur, il serait temps d'accoucher d'une victoire. Direction la Nationale 2 et plus précisément Cannes, mais c'est du côté des Toulonnais que ça bouge. Un petit parquage était présent, affichant notamment une banderole réclamant la démission de la direction. Pour rappel, le club stagne en National 2 sans véritable ambition, ce qui agace de plus en plus les supporters. Direction,
À Brest, superbe ambiance pour la réception du PSG. Les Celtic Ultra ont sorti une belle bâche pour l'occasion, et côté parisien, le parcage était bien garni avec une très belle atmosphère également. Du côté de Nîmes, les Valenciennois en déplacement avaient un message clair pour le président nîmois: Assaf, casse-toi. Une véritable devise face à un homme accusé de museler la ferveur populaire. En parlant de ferveur, la rencontre entre les Red Stars et Lorient en a un parfait exemple. À l'entrée des joueurs, une animation commune a été déployée pour dénoncer la multipropriété des deux clubs, jugée problématique par les supporters. Désolé, les images sont un peu limitées, mais l'idée est là. Vous connaissez mon avis sur la question, ils ont bien raison de dénoncer ce phénomène qui conduit à des pertes d'identité. A noter aussi un beau craquage du côté lorientais. Enfin, un petit détour par 3 où l'on pouvait lire en tribune, tous derrière vous, les supporters ne lâchent rien et continuent de pousser leur équipe dans la lutte pour le maintien. Belle ambiance du côté du Cop Rouge de Guingamp pour la réception du Paris FC avec un soutien sans faille des supporters bretons. Même constat pour les Lensois en déplacement à Montpellier, vous voyez les images, mais malheureusement une jauge était imposée limitant la présence des supporters sans et or. À Reims, les Nantais ont clairement fait le spectacle, une immense bâche affichait le message: unis nous tenons, divisés nous tombons, suivi d'un gros craquage. C'est exactement le genre de spectacle qu'on aime voir en tribune. A noter aussi l'animation en 3 parties du parcage Havrais face à Angers. Du côté de Bordeaux, belle affluence avec plus de 10 000 personnes présentes pour la rencontre face aux Herbiers, dans une ambiance particulièrement réussie. Un fait inhabituel s'est produit lors de la rencontre féminine entre Lens et Lille. La section Doc du Pas-de-Calais s'est fait dérober sa bâche DPDC on tour par des membres du COP sang et or. Toutes les informations sont disponibles dans leur communiqué, et bien écoutez, vous voyez à l'écran. À voir si des précisions seront apportées dans les prochains jours. Et pour clôturer ce format, direction le Vélodrome pour l'Olympico où les 2 virages ont sorti leurs plus belles couleurs. Côté virage nord, une immense voile affichée Olympique de Marseille, accompagnée de la date de création du club en 1899 et de l'ancien logo de l'OM. Au virage sud, 2 tifos étaient à l'honneur. Du côté des winners, un superbe visuel avec Olympique de Marseille représenté par des supporters brandissant des feuilles et des drapeaux, le tout sublimé par un craquage. Du côté du commando ultra, un tifo inspiré d'Iron Maiden a fait sensation avec un détail marquant: 2 torches éclairaient les yeux du personnage. C'est le genre de petits détails qui font la différence selon moi. En bas, un message percutant: le virage chante, la charge commence. Un tifo puissant qui a marqué la soirée. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin. Si vous l'avez apprécié, je vous invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne. Comme je le répète, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. Avant de se quitter, je vais quand même vous faire un petit peu mon top de cet épisode. On va partir du côté de la capitale avec l'animation en commun entre les Red Stars et Lorient. Vous connaissez mon avis sur la multipropriété, je trouve ça dégueulasse, ça engendre une perte d'identité pour les clubs. Bref, pour moi, c'est quelque chose à combattre, une animation en commun, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, pour terminer ce petit top, je vais partir du côté de Marseille et je vais citer la grande voile en commun du côté du virage nord. Voilà, les voiles en commun du côté du virage nord, c'est souvent des travaux colossaux, le rendu est souvent très très bon. Et ça a été le cas hier soir. En tout cas les amis, si le format vous a plu, bah écoutez, comme d'hab les gars, n'hésitez pas à soutenir. C'était CK, on se retrouve en fin de semaine pour un très très gros format. C'était CK, peace.